Vous êtes très mauvais en apprentissage. Quand vous lisez un livre, vous surlignez et votre seul moyen d'apprendre, c'est de relire vos notes. Le problème, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Nous les humains, on a un sens qui est supérieur à tous les autres, c'est la vision. Se souvenir d'un événement ou même d'un poème sera beaucoup plus facile si vous pouvez le rattacher à des éléments visuels. Si je te dis par exemple la cigale et la fourmi, tu as la fourmi et la cigale dans ta tête. Et avec tout le poème et toute l'histoire qui vient avec. C'est magique. Alors, comment on fait pour se souvenir d'une information si c'est juste du texte ? On a les mind maps. C'est le meilleur moyen que vous puissiez utiliser. Mais si ça marche aussi bien que ça, pourquoi personne n'en fait ? C'est parce que c'est long et chiant à faire. Tout le monde a littéralement la flemme et c'est normal. Rien que sur PC, ça prend un temps monstre. Alors imaginez ceux qui les font à la main. Mais j'ai la solution. Et pour changer, on va utiliser un outil incroyable. L'intelligence artificielle. Imagine juste que grâce à l'IA, tu peux prendre des notes d'une très bonne qualité qui vont rester dans ta tête toute ta vie, et ça en 15 secondes. Je sais, tu te rends compte à peine du potentiel de la révolution. Et bah aujourd'hui, je te montre comment faire. Ok, donc on est sur Whimsical, le site vraiment génial pour faire des diagrammes, pour faire des mind maps. C'est un site super pratique pour faire plein de choses visuelles. Et il y a une version gratuite qui est largement suffisante. Moi je l'utilise, j'ai jamais payé pour ça. Et franchement, on peut faire tellement de choses, donc c'est vraiment génial. Donc on est sur Whimsical. Après, on va dire que le but de la vidéo, c'est de faire une mind map sur le livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Donc on va l'appeler Sapiens. Et en fait, on peut comme ça faire une mind map. Donc on va mettre par exemple la révolution industrielle, révolution scientifique, révolution agricole. Et le dernier, c'est la révolution cognitive. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu les 4 types de révolution du livre Sapiens, qui l'explique un petit peu. On commence par la cognitive, puis l'agricole, puis l'industrielle, après c'est la scientifique, et après c'est l'industrielle. Donc maintenant il faut que je remplisse. Donc révolution cognitive, c'est discuter, c'est raconter des histoires, voilà, tout ça c'est tout un tas de trucs. Il faut que je fasse pour chaque branche. Qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les implications de chaque branche, et après pour chaque sous-branche il faudra que je fasse encore les sous-branches. Autant te dire que c'est très long et j'ai un peu la flemme de faire tout ça, même si finalement une carte de Sapiens ce serait vraiment super, parce que comme ça je pourrais avoir tout avec une vision de la carte et une vision du livre en un coup d'œil quoi. Et ça c'est génial, c'est révolutionnaire, c'est comme ça que le cerveau marche. Mais effectivement c'est très long à faire, il faut penser, il faut que je récupère mes notes du livre, c'est un peu relou, j'ai vraiment pas envie. En plus si je veux mettre des images, il faut que j'aille chercher des images sur Google, voilà, donc c'est chiant, c'est pas intuitif, en tout cas ça prend du temps et c'est pas du temps où on apprend, donc c'est vraiment pas intéressant, ça m'intéresse pas de faire ça. Donc la première étape pour pouvoir faire une mind map grâce à l'IA très rapidement, il faut déjà se rendre sur ChatGPT évidemment. Puis ensuite, une fois que vous êtes sur ChatGPT, vous cliquez en haut là sur le 4, GPT-4, et en fait on va aller sur le truc plugin. Une fois que vous serez dans les plugins, vous cliquez sur les plugins installés, et là vous allez chercher dans le plugin store et vous installez IA Diagram. Si vous ne l'avez pas, vous cherchez ici dans Search Plugin, mais normalement vous l'aurez, il est juste dans les populaires, c'est le plus populaire en fait. Donc vous installez IA Diagram. Vous pouvez aussi aller dans le GPT Store et démarrer une conversation avec celui-là, Whimsical Diagram, mais j'ai fait des tests et effectivement, Whimsical Diagram, le GPT est beaucoup moins performant que le plugin qu'on branche à GPT-4. Je sais pas pourquoi, mais celui-là en fait il est beaucoup plus paresseux, il fait des mind maps de beaucoup moins bonne qualité. Donc voilà, n'allez pas sur le GPT, allez vraiment dans le plugin, c'est très important. Donc une fois que vous avez mis le super plugin Whimsical sur GPT-4, il est l'heure de rentrer notre super prompt. C'est le moment le plus technique de la vidéo, parce que le prompt c'est ce qui va définir la qualité de ce qu'on va recevoir. Donc j'ai commencé par lui donner un rôle. Je lui ai dit tu es Yuval Noah Harari. C'est tout simplement la meilleure technique pour le mettre dans la peau de l'auteur du livre. C'est l'auteur tout simplement en fait du livre Sapiens, il a aussi fait Homo Deus et enfin tous ces livres là. Donc c'est ce mec là, c'est ce petit frérot. J'ai demandé à ChatGPT de se mettre dans la peau de l'auteur pour qu'on puisse spécialiser son savoir et ses connaissances. En objectif, je lui ai mis de retranscrire un résumé complet du livre Sapiens. Ça c'est la première phase du prompt. On va faire un prompt basique, minimal mais efficace, d'objectif, contexte, action, et là je vais donner un rôle du coup. Donc l'objectif c'est de retranscrire un résumé complet du livre Sapiens. Donc je vais donner le contexte, je veux l'apprendre complètement, il va comprendre que c'est important de donner des informations claires, des informations mémorisables. Donc on a l'auteur, on a l'objectif de retranscrire un résumé complet, et on a le contexte qui dit qu'il faut l'apprendre complètement. Et donc on finit par l'action qui est de faire une mind map. Vous voyez que le prompt est assez facile, assez court, mais complet, en tout cas assez complet pour qu'on ait une personnalisation et qu'on passe pas 15 ans à faire un prompt pour juste
avoir une mind map. J'aurais pu aussi lui demander de faire un diagramme. Un diagramme, c'est plus une relation d'idées, mais l'avantage de la mind map, c'est que les idées sont connectées, parce que le cerveau humain, il fonctionne comme ça. C'est des idées qui sont connectées entre elles et qui ont toute une relation au sein même d'un écosystème qui est justement la mind map avec toutes ses branches. Donc c'est pour ça qu'on va préférer la mind map sur ce cas-là, parce que c'est beaucoup plus pertinent. Ensuite, la mind map, ça permet d'avoir une vision globale. D'un coup d'œil, on voit les différents chapitres, les différentes parties, et on voit un peu les idées complexes, les idées précises pour chaque partie, d'un coup d'œil, d'un seul coup d'œil. Alors que si on regarde par exemple une prise de notes, un document, c'est trop linéaire. Même si on peut mettre des bullet points ou quoi, c'est trop linéaire, il faut descendre, il faut scroller, on n'a pas du tout de vision d'ensemble. Et donc on n'a aucun aperçu visuel, à part si on met des images, mais même ça, c'est pas très efficace. Ici, on aura et les idées connectées, et un aperçu visuel global en un coup d'œil. Donc maintenant qu'on sait que c'est super pour apprendre, qu'on a fini notre prompt qui est assez global, assez précis, mais aussi simple pour pouvoir le faire facilement, on envoie le message et on va le laisser travailler. Il va pouvoir se connecter à l'application, mais surtout il va d'abord faire le travail de synthétisation du livre, connexion avec les connaissances, et boum, la mind map apparaît avec l'introduction, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc on retrouve bien les différentes révolutions, donc cognitive, agricole, unification de l'humanité et révolution scientifique. Et on voit qu'en fait c'est assez complet. On peut cliquer sur voir le diagramme, voir la mind map, et une fois qu'on clique dessus, on arrive sur le site de tout à l'heure avec la mind map qui a été faite complètement, et on peut changer absolument tout. On peut modifier les titres, on peut récupérer les informations et on peut surtout les continuer en fait. On peut continuer à faire la mind map comme on a envie. Et c'est là que vous vous rendez compte de la puissance du truc. C'est-à-dire que juste en un prompt, on a fait ce prompt là, on lui a juste dit de retranscrire le résumé du livre, et là on arrive sur un truc comme ça, avec un truc très visuel, avec les idées, toutes les idées. Bon après c'est pas forcément complet, le livre il est beaucoup plus complexe que ça, mais déjà c'est une première chose qui fait largement le travail et qui est surtout optimisée pour l'apprentissage, pour laquelle on a mis littéralement 15 secondes à faire. Là je vous ai expliqué le prompt, mais de mon côté, j'aurais écrit le prompt en 2 secondes et j'aurais eu ma mind map comme ça. Par exemple, si je veux enlever l'introduction parce que j'ai pas envie de voir l'introduction, bam, j'enlève l'introduction, et si je veux rajouter des parties, je rajoute des parties. En fait, c'est génial, on peut faire tout ce qu'on veut et ça a été super simple à faire. Pour aller plus loin, parce que je vois les petits sceptiques, je vois les petits coquins là, qui seraient pas assez impressionnés par ça, on va lui demander d'aller plus loin. Donc je lui ai dit, rends la mind map beaucoup plus profonde, on envoie le message, et là il va encore se connecter à l'application, il va compléter les informations, je pense qu'il va rajouter des branches aux branches déjà existantes, il va complexifier un peu la mind map pour la rendre beaucoup plus complète, et c'est là qu'en fait on va voir la puissance, parce que non seulement on peut la modifier dans notre coin sur l'application, mais on peut aussi lui demander de la faire à notre guise. Là ça a été le premier essai, ça a été la première chose qu'il nous a donné, c'est déjà très très bien, et on peut continuer de la personnaliser à souhait. Donc il réfléchit, il est en train de se connecter, il est en train d'améliorer la mind map, on peut voir un petit peu ce qu'il fait là, voilà, on voit qu'il rajoute un maximum d'informations et qu'il a bientôt fini. Et voilà, il a fini. Voici une version plus détaillée de la même map du livre Sapiens. Et là, il m'envoie le lien encore une fois. On va avoir un petit aperçu comme ici. Et bam, incroyable, trop puissant. C'est vraiment trop puissant. On peut voir en fait que, par exemple, émergence d'Homo sapiens, il se retrouve ici. Donc, il a rajouté à chaque fois 2 branches pour chaque sous-branche, et je pense qu'on peut vraiment encore lui demander d'aller plus loin. Enfin, on peut voir la puissance du truc, on peut voir déjà que la mind map déjà a pris une autre envergure. Vous vous rendez compte qu'on a mis 15 secondes à faire ça. On a mis 15 secondes. Si j'avais voulu faire ça à la main, j'aurais dû récupérer les informations et j'aurais dû écrire chaque truc, j'aurais dû condenser les informations pour en trouver un titre à chaque fois. Mais non, ici, ça a pris 15 secondes, on lui a demandé de le faire, j'ai même pas d'informations sur le livre, j'ai même pas de notes, j'ai rien du tout, mais il nous l'a fait de A à Z. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du truc? Donc on voit qu'il rentre bien dans le détail à chaque fois, histoire de l'humanité, de l'âge de pierre à aujourd'hui, l'importance de comprendre notre passé, les grandes révolutions cognitives, agricoles, scientifiques, les différentes religions, enfin à chaque fois il rentre dans le détail, et je suis sûr que si on lui redemande, il continuera de donner des détails. Enfin bref, je pense que tu te rends compte que le potentiel est énorme. La seconde possibilité qu'on a avec ce super plugin Whimsical connecté à ChatGPT, c'est qu'on peut faire non seulement des super mind maps comme on vient de le voir, mais pour d'autres concepts, pour d'autres utilisations, on peut aussi utiliser des diagrammes. Les diagrammes, typiquement, ça va être utile pour illustrer des concepts qui vont pas forcément avoir de signification avec des mots, et on va pouvoir mettre en relation, encore une fois, des idées, mais cette fois plus avec des flèches et avec des explications. Donc comment on fait pour faire un diagramme? Là, typiquement, la carte me va très bien, mais imaginons que j'ai du mal à comprendre la révolution cognitive. Qu'est-ce que c'est que la révolution cognitive? Donc, on récupère le prompt de tout à l'heure, on le colle, donc c'est le même prompt, on lui donne un rôle, Yuval Noah Harari. Ton objectif est de retranscrire un résumé complet du livre Sapiens, ça on va le modifier, on va mettre une explication
Donc on a mis retranscrire une explication de la révolution cognitive, je veux l'apprendre complètement, et ton action est d'en faire un diagramme. Donc j'ai remplacé mind map par diagramme, et donc dès que je vais l'envoyer, il va commencer à travailler et à me faire un diagramme pour m'expliquer la révolution cognitive. Donc j'ai envoyé la requête, il est en train de réfléchir, il est en train de se connecter, il est en train d'utiliser la puissance de GPT pour expliquer la révolution cognitive, et Whimsical pour créer le diagramme. Il va pouvoir nous l'envoyer. On peut voir ici qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ah, on est en train de se spoiler, mais il va comprendre. Et puis voilà, c'est génial. Les utilisations après sont différentes, mais c'est complémentaire. On peut utiliser les deux. On peut utiliser la mind map pour avoir une vision globale et les diagrammes pour avoir une explication concrète. Donc il a fini de travailler. Attention, apparition du diagramme dans 3, 2, 1. Bam! Bam! Explication de la révolution cognitive avec un diagramme plus que complet, c'est incroyable. On peut l'ouvrir ici et encore une fois on va pouvoir le modifier à notre sauce, à notre guise. Donc voilà, révolution cognitive, émergence d'Homo sapiens, développement du langage complexe. Il explique chacune des étapes, c'est magnifique. Évidemment je peux prendre une étape comme ça et la modifier. Et si j'ai envie de mettre tout ça en orange, je clique là, hop, orange, et voilà, j'ai créé mon diagramme explicatif. Enfin, je peux le modifier à ma guise, et je rappelle que ça a pris 10 secondes. Là, vraiment, on lui a littéralement, je l'ai fait en même temps que vous, on lui a littéralement envoyé la requête. On était là avec la mind map complète, je lui ai envoyé la requête, et il m'a fait tout ça. Imaginez le temps que ça aurait pris, si on avait dû faire tout ça à la main, on aurait dû imaginer le diagramme, comment le faire, on l'aurait fait. Enfin, c'est fou. C'est incroyable, le potentiel est complètement surpuissant. Mais les amis, on ne va pas s'arrêter là, encore une fois. Après avoir vu la puissance de la création de diagrammes grâce au plugin, après avoir vu la puissance de la création de mind map d'abord assez simple, enfin assez complexe, mais simple par rapport à celle-là, puis une mind map plus profonde, après avoir vu l'explication possible de concepts plus ou moins complexes grâce à des diagrammes, on va voir que maintenant, si vous voulez passer le stade supérieur de l'utilisation de ChatGPT comme un vrai surhumain, on peut utiliser carrément des workflows, ce que j'appelle des workflows, c'est-à-dire que on est dans la conversation avec le plugin, mais on peut invoquer d'autres personnes pour avoir d'autres utilisations encore plus complètes. Je vais vous illustrer ça très simplement. Donc, on va retourner sur cette mind map. Et imaginons, bon là du coup on a compris ce que c'était que la révolution cognitive, mais maintenant on veut connaître ce que c'est que la révolution agricole. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On récupère le texte de la révolution agricole, ça c'est le texte de la mind map, on retourne sur ChatGPT, on va dans la barre ici, et donc là je fais magie arrobase, qu'est-ce qui apparaît ? Des super agents, des agents qui peuvent intervenir dans la conversation, et là du coup je clique sur Dali, et je lui dis illustre la révolution agricole. Je vais lui donner un peu plus de détails, donc avec le texte qu'on a récupéré, avec donc la partie 2 c'est la révolution agricole et domestication des plantes et des animaux. Voilà, je lui ai donné un peu tout le texte qu'on a récupéré de la mind map. Je vous rappelle, ça a pris, on va dire, en temps normal ça prend 5 secondes, ok ? On l'envoie à Dali, et là qu'est-ce qui se passe ? Dali apparaît dans la conversation, et il est en train de nous créer des images. Donc là, on est toujours sur la même conversation, on est toujours sur la conversation avec le plugin Whimsical, on a créé des diagrammes, on a créé une mind map, mais maintenant on est avec Dali, on l'a invoqué, et on est en train de créer en direct une illustration pour notre mind map. Et voilà, il apparaît 2 illustrations, l'illustration parfaite de la révolution agricole avec la domestication des animaux, avec les champs qui sont en train de se créer, et surtout avec les hommes de Cro-Magnon, ils mangent des petites carottes, tout ça, c'est génial. On va utiliser celle-là je l'aime beaucoup, donc on la télécharge, ou alors on peut la copier l'image, et maintenant je retourne sur ma mind map, je veux une illustration, donc je colle l'image, elle apparaît tout simplement, et on peut l'intégrer en direct dans la mind map. Donc on va la mettre comme ça, hop, et voilà, j'ai une mind map illustrée. Si je veux, je peux vraiment le faire pour tout, je peux carrément le faire pour les différentes sous-branches de la mind map. On passe de notes complètement linéaires, complètement juste en texte, à une mind map visuelle comme ça, avec tous les concepts qui apparaissent d'un coup d'œil. Et en plus, on peut rajouter des illustrations générées sur mesure, parce que là, c'est l'illustration, je lui ai juste donné le texte de la révolution agricole, mais si j'avais voulu lui donner un aspect
comme j'en ai envie, c'est possible. La personnalisation, c'est vraiment le maître mot de l'IA. Ça remet l'élève au sein même de l'éducation. C'est l'éducation qui s'adapte à l'élève et pas l'inverse. On peut littéralement personnaliser n'importe quelle information pour qu'elle soit compatible avec tous les élèves possibles, avec toutes les subtilités de pensée en fait, parce que les humains ne pensent pas tous de la même manière. On a voulu créer des programmes qui soient adaptés au plus grand nombre, mais toutes les individualités ne se retrouvent pas là-dedans, qui permet vraiment de remettre l'élève au centre de l'éducation. Et même au-delà de ça, si vous n'êtes pas forcément un élève, si vous êtes plus grand et que vous voulez apprendre de la culture générale, est-ce que c'est pas la forme ultime d'apprentissage ? On voit la puissance est incroyable et surtout on fait ce qu'on veut quoi. Une fois qu'on a les résultats, on les fait à notre guise et on passe pas 15 ans à faire une mind map. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris l'essence de la technique et surtout la puissance que offre l'IA. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je vous en remercie. Et si vous vous abonnez, c'est que vous voulez la maîtriser. Alors félicitations, on se retrouve dans la prochaine vidéo.